Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'intention, va parler d'attention et va parler surtout de focalisation. Vous le savez, je me répète beaucoup sur le sujet, mais je pense que un des problèmes majeurs que l'on peut traiter, entre guillemets, en tout cas, sur lequel vous, moi et à peu près tout le monde pouvons mettre de l'énergie, c'est notre focalisation, c'est la perte de cette capacité à se concentrer. Assez régulièrement, je me pose des questions, je lis des articles sur justement cette baisse d'attention et il a été révélé, rien de secret, rien de nouveau surtout, que c'est les écrans qui, depuis quelques années, empêchent une concentration et une focalisation. Outre le fait qu'il y ait les notifications, le fait même de regarder des séries, des films ou de lire sur des tablettes apporte moins de capacité de concentration, même si, et là je vais mettre une nuance, il y a une absorption par les séries, par les jeux, par toutes ces notions-là. En somme, l'attention que l'on porte, c'est-à-dire l'énergie et le temps que l'on consacre vis-à-vis d'un sujet pour avoir une action active, est en fait mise de côté ou détruite parce que ça va absorber notre temps, mais pas forcément notre attention, notre focalisation. On va être absorbé et en même temps, on va pas être actif. Et c'est vraiment un des éléments que je vais souligner, c'est cette capacité à rester actif, proactif, réactif, et pas simplement spectateur. Et à ce moment-là, on n'est vraiment que sur de la réaction, une émotion, une sensation, un jeu qui nous stimule, et on vit par rapport à la réaction de tout ça. Et cette diminution de capacité à se focaliser sur un temps donné, sur un sujet donné, fait que on se concentre moins bien, bien sûr, on mémorise moins bien, on a des qualités sociales, d'échange, de communication qui diminuent. En somme, on a des problématiques sociales qui se développent. On a aussi, pour les plus jeunes, une difficulté à apprendre, comprendre, s'intéresser, développer du temps sur certains aspects. Ce qui ne veut pas dire que des enfants, des jeunes, ne sont pas capables de le faire. C'est juste que aujourd'hui, on démultiplie le potentiel de ne pas parvenir à se focaliser, à orienter son attention pour des tâches qui peuvent être utiles à long terme, pas simplement pour se détendre, être bien, etc. Dans le livre sur le bonheur, l'étude de Harvard, à un moment, il parle d'attention, et j'ai trouvé que c'était très intéressant puisqu'ils le mettent en parallèle avec le temps qui passe. Ils disent le temps et l'attention sont deux éléments sur lesquels vous ne pourrez jamais rien faire parce qu'une fois que c'est dépensé, ça ne reviendra jamais. Donc le temps d'absorption que je mets en parallèle avec le temps d'attention qui est pris par vos écrans, les écrans, nos écrans, quand je dis vos, les miens aussi, les temps passés sur des discussions en ligne, sur des TikTok, des Instagram, &co, c'est du temps qui ne sera jamais récupéré. Et va y avoir, à ce moment-là, on sait très bien, marketingement, politiquement, idéologiquement, un ensemble d'éléments qui vont, dans cette absorption, pouvoir orienter, ou en tout cas amener petit à petit, avec de la suggestion, de l'hétérosuggestion, de la répétition, de la démultiplication de cette suggestion, peut-être orienter ce qui, si on avait porté attention, si on avait tenté d'être plus en facteur critique, donc dans cette capacité de jugement que l'on a, qui aurait peut-être eu moins d'impact émotionnel, social, etc. On peut très facilement, avec cette notion d'attention, et ça a commencé avec la télé, d'emmener des personnes dans des états émotionnels. Si je vous passe des informations à longueur de temps qui sont pourries, si votre flux YouTube ou Instagram vous envoie vers des choses qui ne vous mettent pas dans des états émotionnels positifs, constructifs, voire même qui vous emmènent dans une courbe, c'est pas une courbe, dans un flux algorithmique qui est constant, une boucle, c'était pas une courbe,
eh ben, il y a un moment donné, notre état émotionnel va être impacté. Un des points qui peut vous permettre de vous rendre compte à quel point vous êtes apte à poser et porter votre attention, même si vous n'aimez pas particulièrement ça, c'est prendre un livre, une BD, un manga, un élément que vous ne rendez pas numérique, donc vous achetez pas ou vous le téléchargez pas sur le téléphone ou une tablette ou le PC, mais vraiment le papier. Alors si vous n'avez pas envie d'acheter pour faire l'expérience, je vous invite d'aller dans une Fnac ou autre, à Auchan, Carrefour ou autre, où il y a un rayon de bouquins, et vous posez pendant simplement 10 minutes, un quart d'heure, vous pouvez vous mettre un chrono, à lire un élément qui vous plaît. Et vous allez vous rendre compte que votre attention, vu qu'il y a une dynamique d'action, et je reviens sur cette notion-là, il y a une dynamique qui est mise en place par nous-mêmes, nous fait se plonger dans le bouquin, on pourrait se dire absorber, sauf que la nuance que je fais, c'est qu'on est actif. C'est pas, on nous présente quelque chose, là, la lecture, le fait de tourner les pages, le fait donc de faire un effort, de poser notre concentration, notre attention sur un texte, vous allez vous rendre compte à quel point la notion que vous allez vivre est très différente de l'absorption que vous vivez sur un téléphone ou autre. De là, vous allez pouvoir commencer à vous dire, ou en tout cas à remarquer, ok, comment je vais pouvoir retrouver mon attention. Et à mon avis, et là c'est vraiment très très subjectif, et c'est ce que j'observe, c'est ce que je teste, c'est ce que je fais tester à des partenaires en consultation, c'est de ramener au réel. C'est-à-dire, quand je dis ramener au réel, c'est diminuer notre temps passé sur le numérique, sur le virtuel, pour transformer vers le réel. C'est vraiment cette notion entre, oui, bien sûr, mon téléphone, il est réel, mais l'interaction et la dynamique que je peux avoir dessus versus un bouquin, versus quelque chose où je vais avoir une interaction, on va dire, online, en visio, ça va être différent du moment où je prends le café avec la même personne en face à face. Ramener cette notion dans le réel peut nous amener vers plus d'attention. Bien sûr, c'est pas parce qu'on a quelqu'un dans le réel qu'on porte forcément attention à cette personne, à ce qu'elle dit. On revient surtout à nos problématiques de communication. Il est très facile de dire des choses, de parler, de palabrer. Il est un peu plus compliqué d'apprendre à écouter et entendre peut-être les choses qui ne sont pas dites. Mais ça, c'est un autre problème. Néanmoins, on peut quand même faire des tout petites associations à se dire, plus je porte de l'attention, plus je développe ma qualité et ma compétence d'écoute. Et, je reviens toujours à cette chose-là, ça nous prend de l'énergie, c'est normal, parce que notre attention, elle est portée, et si on rajoute avec bien cette notion de temps, elle est portée pendant un laps de temps qui va me demander de l'énergie. On peut revenir sur ces notions d'énergie par rapport à la reconnaissance attendue, si on reprend le process communication. Et notre attention, elle va avoir un temps limité. Alors c'est intéressant parce que l'attention, c'est une manière de porter son énergie dans un temps donné, mais il est assez rare qu'on puisse avoir une attention hyper longue, donc un temps consacré sur quelque chose, parce que on est dans une dynamique active, et parce que dès lors, ça nous fait exploiter de l'énergie, et de l'énergie que nous n'avons que assez rarement à l'infini, bien que on peut avoir des boucles de rétribution dans l'interaction qu'on a avec l'autre, dans l'interaction du réel, dans la sensation, dans les émotions, dans le vécu, où s'il y a un échange qui est fluide, vous allez vous rendre compte que vous ressortez, vous êtes dynamisé plutôt que épuisé, ce qui prouve aussi la qualité du rapport, et puis comment on peut faire vivre plus longtemps l'attention, c'est-à-dire qu'on va le ressentir par l'interaction, la plupart du temps réel, plutôt que numérique, bien qu'il y a plein de trucs bien dans le numérique, mais là, c'est pas le sujet. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.